le psoas, ce muscle qui est si souvent raide, tendu et douloureux. Le psoas se situe ici et il nous permet de faire la flexion de la hanche. Donc ce mouvement-ci. Quand le psoas s'étire, on fait le mouvement de l'extension de la hanche. Qu'est-ce qui peut mal tourner avec notre muscle psoas? Comme j'ai déjà mentionné, il peut raidir. Chez beaucoup de personnes, c'est un muscle qui est très tendu. Il manque de souplesse, il manque d'extensibilité. Et ça peut avoir un impact direct sur notre colonne, sur notre dos. Pour vous en rappeler, il est attaché au niveau de la tête du fémur ici et au niveau des vertèbres de notre colonne lombaire ici. Donc, s'il est trop tendu, ce muscle, il va tirer sur notre colonne. Et ça peut aggraver notre lordose, accentuer ce creux au niveau de notre dos. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'hyperlordose. Et cette tension continue exercée sur notre colonne parce que le psoas tire sur notre colonne, ça peut causer des maux de dos. C'est par ailleurs une cause assez fréquente des douleurs au niveau de notre bas du dos, le psoas qui est trop raide. Il y a un moyen de tester l'extensibilité de vos fléchisseurs de la hanche, dont le psoas. Et quand je parle de l'extensibilité, je parle de la capacité d'un muscle ou d'un groupe de muscles à s'étirer. Donc, si on présente un muscle trop raide, il va présenter une extensibilité réduite. Ça peut être un peu difficile de recréer le test d'extensibilité des fléchisseurs de la hanche à domicile parce que ça prend quelque chose quand même d'assez élevé et d'assez dur. Il faut que ce soit une surface dure. Donc, ça prend forcément une table assez solide et une table disponible, une table libre avec pas d'objet dessus. On démarre le test assis sur le bord de la table. La cuisse, le bord de la table est à peu près la moitié de la cuisse. Et là, je vais attraper un genou et je vais me coucher sur le dos très doucement comme ça, en espérant que la table ne cassera pas. Donc, pour ce genou-ci, on fait attention, les personnes qui sont très souples au niveau du rachis, on fait très attention pour ne pas trop ramener le genou. Okay? On ne veut pas trop tirer sur le genou. Un petit truc, regardez, gardez vos bras allongés comme ça. Et on va juste les plier, on va juste fléchir un petit peu les coudes pour ramener le genou vers nous. Donc ça va être, comme ça c'est bien. Okay? Et donc en fait, on va tester le psoas et les autres fléchisseurs de la hanche de cette jambe-là. Okay? De la jambe qui est allongée. Et pour savoir si notre psoas est assez extensible, ce qu'on va faire, on va aplatir le bas du dos complètement. Donc, on veut faire disparaître tout l'espace entre le dos et la table. Okay? Donc, ma main ne passe plus ici. Et normalement, quand je fais ça, quand j'aplatis mon dos complètement, ma cuisse doit rester collée contre la table. Okay? Donc, si, quand vous essayez d'aplatir le dos, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ma cuisse se décolle, le derrière de ma cuisse se décolle. Ça peut être un signe que soit votre psoas ou un des autres fléchisseurs de la hanche, mais le psoas, ça reste quand même le principal, mais que ça manque d'extensibilité à ce niveau-ci. Okay? Également, si vous n'êtes pas capable d'aplatir le dos dans cette position, c'est un signe également que vos fléchisseurs de la hanche manquent d'extensibilité. OK? Là, on va dépasser un peu le sujet du jour, mais ça peut être quand même intéressant parce qu'une autre chose qui peut arriver quand on fait ce test, donc j'aplatis mon dos, OK? Mais et mon derrière de la cuisse reste bien collé à la table, mais mon genou se déplie. OK? Parce que normalement, quand on fait ce test, le genou doit être plié quand même à peu près à... Je dois avoir un angle d'à peu près 110 degrés ici, entre le genou et la surface horizontale. OK? Mais si mon genou se déplie trop, se met trop en extension, mais ça peut être un signe que au niveau de votre quadriceps, vous manquez d'extensibilité.
savoir si vous êtes trop extensible au niveau de votre psoas et au niveau des autres fléchisseurs de la hanche, on va se rapprocher encore plus de la table, comme ça, du bord de la table, et on refait la même chose. Donc, je vais aplatir le bas de mon dos, je vais tirer sur mon genou, et normalement, une personne qui est trop souple au niveau de son psoas, ben, la jambe va complètement aller encore plus en extension au niveau de la hanche, comme ça ici. Vous voyez, moi, je fais ça, ben, le creux au niveau de mon dos s'accentue. Si j'aplatis vraiment mon dos contre la table, on voit que ma cuisse reste quand même assez horizontale, assez parallèle à la table, et ça signifie que je ne suis pas trop extensible au niveau de mon psoas.